La monnaie, la monnaie, la monnaie, la monnaie, la monnaie, le papers. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'investissement en bourse. J'en ai foutu partout, mais c'est ça qui est beau. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va voir tout simplement encore une fois mon portefeuille et on va investir justement dans 3 nouvelles entreprises. On va voir aussi les dividendes que j'ai touchés par rapport au mois dernier. J'espère que tu vas bien et j'espère que en tout cas tu es motivé pour cette nouvelle vidéo. Il va falloir ramasser tout ça. Ça va pas être rigolo. Comme d'habitude, très important de le préciser, je ne suis pas expert, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je suis juste un petit kikou qui m'amuse tout simplement en essayant d'investir 150 € tous les mois. Petit résumé par rapport au mois dernier, nous avons investi 50 € sur General Mills, 50 € sur Pembina Pipeline et 50 € sur Mastercard. Donc au total, 150 € comme tous les mois. Si tu t'intéresses un peu à la bourse et même à l'économie en général, tu as pu voir que justement la fin du mois de janvier a été un peu compliquée parce qu'il y a eu énormément de chutes. Il y en a même qui parlaient justement de crash. Donc je pense que ce mois-ci a été plutôt compliqué pour mon portefeuille. Moi personnellement, qu'il y ait un crash ou qu'il n'y ait pas de crash, qu'il y ait une chute, qu'il y ait une hausse, qu'il y ait une baisse, quoi qu'il arrive, je continuerai tout simplement à investir 150 € tous les mois pour justement faire grossir petit à petit mon portefeuille parce que je vise sur le long terme. Je ne suis pas en train de faire du trading, d'accord? Je ne suis pas en train d'acheter une action le matin pour essayer de la revendre 2 jours après ou 5 heures après. Moi, j'ai investi, on va dire, sur le long terme. Donc, j'investis sur 5, 10, 15, 20 ans. On se retrouve directement sur mon portefeuille. Alors, le mois dernier, on avait fini, je vois les chiffres juste là, on avait fini avec 1135 € et 61 centimes. Et on peut voir actuellement qu'on est à 1137 € et 99 centimes. Donc on peut voir directement qu'aujourd'hui on est en baisse de 0,86%. Donc je pense que tu peux remarquer que du coup le mois de janvier n'a pas été un mois ultra performant. Donc pas une énorme montée, on va se mettre justement sur un mois et on peut voir que justement ça avait démarré plutôt bien, d'accord? Et ensuite ici ça s'est cassé la gueule, d'accord? Donc ça a commencé à chuter le 20-01-2022, d'accord? Ça a commencé à chuter. C'est descendu jusqu'à moins 3,77% le 24-01, d'accord? Donc il y a eu une énorme chute. L'équivalent, on va se mettre en euros et ça avait chuté de 42,79 €. Énorme. Et petit à petit, ça a remonté. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que sur le dernier mois, on est en gain du coup de 2,11 €, ok? Donc l'équivalent de 0,18%, ok? Donc rien d'incroyable, justement par rapport au mois précédent. Ce mois-ci, en tout cas, il avait bien démarré. Malheureusement, avec ce qui se passe actuellement d'un point de vue économique, ça a été un mois, même pas faible, mais stable, quoi. Il n'y a rien eu. Si on vient et on descend un petit peu pour voir un peu, tout simplement, mes investissements, on peut voir que sur Sanofi, je suis en gain, donc depuis le début, depuis que j'ai acheté, pas uniquement sur ce mois-ci, mais depuis le début, je suis en gain de 9,25%. Là où je suis en perte, c'est sur Nike et Intel, 2,67 € et 4,37 €. Ensuite, sur tout le reste, ça a l'air d'être en rouge, à part sur AT&T et Walmart. Mais sinon, on peut voir que sur tout le reste, donc McDonald's, Pepsi, Visa. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, est-ce que justement par rapport au mois dernier où j'ai investi sur Pembina Pipeline, Mills, General Mills et Mastercard, est-ce que justement on est en gain et de combien? Donc on peut voir que sur Pembina Pipeline, on est en gain de 1,42 €, donc l'équivalent de 0, on est bien sûr, ah non, on est sur aujourd'hui, on va se mettre en pourcentage depuis l'achat. Donc, on peut voir qu'on est en gain de 2,84%. On est en hausse, on va dire, de 2,84%. Sur Mastercard, en hausse de 4,41%. Et celui qui a performé le mieux, sur justement depuis qu'on a investi donc le mois dernier sur les 3 entreprises, celui qui performe le mieux, c'est General Mills avec 5,95%. On a fait plus ou moins le tour de mon portefeuille, donc on peut voir qu'il ne s'est pas passé grand chose, on va dire, sur tout simplement sur le dernier mois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans mon profil et on va voir tout simplement les dividendes que j'ai touchés le mois dernier. Et ce que je vais faire, c'est que juste après, je vais recharger du coup mon solde, je vais ajouter 150 € et on va investir dans les 3 nouvelles entreprises. Donc on peut voir qu'au mois de janvier, on a touché Realty Income 15 centimes, Total 67 centimes et Walmart 16 centimes. Donc on a eu uniquement tout simplement 3 entreprises qui nous ont versé des dividendes. Et si on additionne justement les dividendes que les 3 entreprises nous ont versés, on se retrouve avec un dividende total touché
sur le mois de janvier de 0,98 centimes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déjà supprimer les anciens plans d'investissement programmés. Je vais recharger en fait mon compte, je vais remettre les 150 € et on se retrouvera juste après pour investir justement dans les 3 nouvelles entreprises. Donc on va supprimer et on se retrouve tout simplement juste après. Voilà, du coup on a rechargé notre compte et la première entreprise du coup dans laquelle on va investir, ça va être Digital Realty Trust. Donc je l'ai mis juste là. C'est une entreprise justement d'immobilier, ok? Donc on va cliquer dessus. Le cours actuel, il est de 132,80 centimes. On va venir juste là, vous pouvez voir en fait les analystes. Donc, moyenne d'estimation actuelle, la plus haute est de 175, la plus basse elle est de 135. 24 analystes ont donné leur estimation. 50% disent de vendre, 50% disent de conserver et 0% disent 50% disent d'acheter, 50% disent de conserver et 0% disent de vendre. Donc, nous, bien évidemment, on va acheter. On va cliquer sur le bouton acheter. On va venir prix du marché, plan d'investissement programmé. Mensuel, donc le 2 du mois, actuellement nous sommes le 31 janvier, ok, on met nos 50 €, on clique, et hop, le plan d'investissement a été créé. La deuxième entreprise dans laquelle on va investir, c'est Nedap, donc on va cliquer juste là, hop, plan d'investissement programmé, on clique dessus. Si vous descendez tout en bas, vous pouvez voir tout simplement encore une fois les informations par rapport à l'entreprise. Donc justement en fait où est-ce qu'elle se situe, dans quel secteur elle opère, etc., etc. Là vous avez tout simplement en fait les analystes, ok. Donc vous avez 100% qui disent de conserver. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on peut voir depuis un an, c'est assez stable, ça fluctue. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir tout simplement et on va acheter prix du marché, plan d'investissement programmé encore une fois. C'est toujours la même chose, toujours le 2 du mois, ça bouge pas, on clique, on vient juste là, on met notre petit doigt et le plan d'investissement a été créé. Et enfin du coup on se retrouve pour la dernière action, donc on va cliquer juste là sur la flèche et la dernière action c'est tout simplement Verizon Communication. Donc on vient juste là, on tape Verizon, hop, Verizon Communication. Donc on peut voir actuellement que le cours il est de 47,23 €. Si on se met par exemple sur la dernière année, on peut voir que sur la dernière année le cours a augmenté de 5,5%, ok. Et du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement investir sur Verizon. Ce qui m'intéresse c'est de savoir un peu ce que disent on va dire les analystes. Donc on a 30% qui disent d'acheter, 63% qui disent tout simplement de conserver et 7% qui disent de vendre. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir et qu'on va acheter. Prix du marché, plan d'investissement programmé, on rajoute nos petits 50 €, tac, on clique sur le petit bouton et le plan d'investissement a été créé. Donc le 2 du mois, les 3 plans d'investissement justement que j'ai programmés, donc tu vois que ça va être dans 2 jours, ils vont s'exécuter. Ce mois-ci, comme tu l'as vu, on a touché peu de dividendes. Par contre, le mois dernier, ça a été un mois incroyable. Si en tout cas ça t'intéresse, je te mets la vidéo juste là, tu peux aller checker. Je te partage justement combien on a fait de pourcents en plus sur mon portefeuille et surtout combien de dividendes on a touché. Moi, je te retrouve de l'autre côté.